Bienvenue dans Périphérique. Au sommaire aujourd'hui, l'autisme en question. Une nouvelle méthode d'apprentissage semble donner des résultats surprenants. On commence à lever une partie du voile sur cette maladie mystérieuse. Notre invitée Monica Zilbovicius, chercheuse à l'INSERM, nous parlera des avancées de la science sur le cerveau et l'autisme qui ouvre aujourd'hui de nouvelles pistes thérapeutiques. Enfin, nous irons prendre l'air dans les vignes biologiques du Val-de-Loire pour rencontrer ces vignerons pas comme les autres, de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure du vin bio. Dans sa bulle, dans son monde, se balançant d'avant en arrière, marmonnant des sons abstraits, c'est généralement l'image que nous avons de l'enfant autiste. 5 enfants sur 10 000 en France sont autistes. Peu de structures adaptées existent pour les accueillir. Jusque-là, les méthodes du traitement de l'autisme donnent de maigres résultats. Mais voilà, depuis peu, une nouvelle méthode appelée ABA, venue des pays anglo-saxons, soulève un espoir chez les familles. Les progrès réalisés par les enfants traités ainsi sont parfois spectaculaires. Une méthode qui provoque aussi de fortes réticences chez les médecins psy. Alors, la méthode ABA, c'est quoi? Norbert Cohen et Frédéric Bobin ont enquêté. Ils décryptent aussi cette polémique, mais nous offrent également quelques moments de vie très émouvants. Partons donc à la rencontre de Rodrigue et Enrique, 2 enfants autistes qui tentent de revenir parmi nous. Attends. Ah, bravo Rodrigue. Très bien. C'est très bien. Rodrigue, est-ce que tu veux colorier tes dessins, s'il te plaît? Non. Avec tes crayons de couleur? Et non. Non? Tiens, maman, va donner à Rodrigue. C'est très bien. Rodrigue a une institutrice, mais pour l'aider dans ses apprentissages scolaires, Rodrigue a aussi une auxiliaire de vie. Là. Alors, t'as terminé? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On écrit son prénom. Vas-y, à toi. C'est bien travaillé. Rodrigue est un enfant autiste et sa présence dans ce cours préparatoire est presque miraculeuse. Rodrigue, quand il est arrivé dans ma classe en début d'année, il avait quelques connaissances, mais c'était très difficile de savoir ce qu'il savait faire. En fait, la difficulté pour moi au début a été de comprendre comment il fonctionnait pour pouvoir m'adapter. En fait, ensuite, je me suis rendu compte qu'il avait énormément besoin de support écrit. Et à partir de là, il a commencé à progresser puisque aujourd'hui, il arrive à lire. Rodrigue arrive à lire, mais il arrive aussi aujourd'hui à écrire. Pourtant, il y a quelques années, personne n'imaginait que cet enfant aurait pu suivre une quelconque scolarité. Jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfant refusait tout contact avec le monde extérieur. Rodrigue, tu as bien travaillé. Rodrigue ne parlait pas, ne fixait pas son regard et présentait des troubles du sommeil et de l'alimentation. Tu dis au revoir? Au revoir. Non? À lundi. Oui. Au revoir, Rodrigue. Au revoir, Rodrigue. Tiens. Attention, le truc, ouais. On va ranger le bol. Mais non, c'est toi que tu rondes dans le nez. Non. On va ranger. Pousse le fil. On va ranger le bol. À l'âge de 18 mois, Rodrigue a vu plusieurs pédopsychiatres, puis a été suivi pendant 3 ans dans une institution spécialisée. J'ai fait confiance pendant 3 ans, effectivement, en me disant j'ai pas de raison, si un médecin, si 2, si 3 me disent il n'y a pas d'autre prise en charge pour l'autisme, enfin, il parlait pas d'autisme, mais pour votre enfant, j'ai pas de raison de pas les croire. À partir du moment où je vois que mon enfant s'enfonce dans les troubles, effectivement, un parent se dit il faut trouver quelque chose. Le carré est sur la table. Le carré est sur la table. Bien, Rodrigue. Parallèlement à l'école, Rodrigue suit depuis 1 an une méthode d'apprentissage appelée ABA, analyse appliquée au comportement. Il est 9 h du soir. Bien, Rodrigue, super. Quand tu as 5 cubes, tu veux quoi? Faire un dessin ou de la pâte à modeler? Le dessin. Le dessin. Ces techniques comportementales pour enfants autistes sont majoritairement employées dans les pays anglo-saxons, mais très peu en France. Le chat court après la souris. Ouais, super. Il y a tout un travail avant pour vraiment savoir ce que l'enfant aime. Et ensuite, donc, savoir ce que l'enfant aime, savoir pourquoi il se comporte de telle ou telle manière. Et une fois qu'on a identifié ça, on peut s'organiser pour lui apprendre.
Pour que la méthode ABA soit efficace, il faut qu'elle soit appliquée le plus tôt possible et de façon intensive, 30 à 40 heures par semaine. Super, Rodrigue, tu peux prendre ton dessin. Les parents de Rodrigue ont participé à la création d'une nouvelle structure, baptisée Futuro School, pour pouvoir appliquer cette méthode. On découvre un monde qui vous explique qu'il y a moyen d'intervenir, mais qu'en France, c'est le vide. C'est le vide. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est un petit peu... Futuro School est venu se greffer de ce constat de vide, de laisser les enfants dépérir. Non, il y a moyen de faire. Mais maintenant, il faut le créer soi-même. Oui, tiens, Henrik. Il y a quelques mois, Henrik a débuté ses apprentissages à Futuro School. Ouais, éclate-les. Bulle, super, Henrik. À 14 ans, le jeune adolescent commence seulement à articuler ses premiers mots. Pourtant, Henrik a été suivi durant 9 ans dans un hôpital de jour, mais personne ne voulait coller l'étiquette d'autisme sur son handicap. Tous les entretiens mensuels que j'avais avec la psychiatre qui s'occupait donc, qui était attitrée pour Henrik, c'était toujours ma thérapie. J'étais en thérapie, j'étais malade. Et Henrik était ma victime, en fait. Et quand je posais des questions sur ce que faisait Henrik au centre, sur les différentes choses, s'il voyait des améliorations et tout ça, ben, j'avais l'impression de les agresser, d'être un intrus. Ça me regardait pas. J'avais l'impression que ça me regardait pas. Non, il voulait surtout savoir sur moi, mon vécu et mon passé. Quand vous avez un enfant qui souffre, quand vous le voyez s'enfoncer, de se dire vous êtes la cause, ça détruit la famille, ça détruit la personne, les parents, ça détruit les relations que vous pouvez avoir avec vos autres enfants. Parce que vous vous dites, bah, je vais casser mon autre enfant, moi j'ai 3 enfants, si j'en ai cassé un, je vais casser les autres. Et ça, même si vous êtes très logique, très cultivé, ça n'entre pas en ligne de compte. Là, on est dans l'affectif, on est dans l'émotion. Vos enfants, vous les aimez. Si vous vivez dans la peur de les détruire, c'est plus la peine de vivre. That would carry me away. 2 miles to the dusty street. Avec ABA, les parents, comme ceux d'Antoine, participent pleinement à la prise en charge de leur enfant. Eux aussi doivent savoir appliquer la méthode et 2 fois par mois, ils sont reçus par la psychologue de Futuro School. Est-ce que vous avez constaté des je veux, je peux avoir Oui, le jeu est... il l'utilise de façon maintenant quasiment systématique. Mais par contre, on a bien repris ce que tu nous avais expliqué, une phrase courte. On a des parents qui arrivent au tout début et qui sont démunis face à leurs enfants. Et nous, le but, c'est de leur dire, bah, ne vous inquiétez pas, on a des solutions, on a des choses concrètes à vous proposer et on va vous montrer comment on fait. Il y a déjà des choses qui sont en place, hein, les parents font déjà pas mal de choses, mais quand on a un enfant qui est porteur de handicap, c'est plus délicat et il faut être plus précis et décomposer plus ce qui se passe. Ça fait 2 mois qu'Antoine est à Futuro School et moi je constate qu'au niveau comportement, il a déjà un comportement plus adapté. Au niveau progrès, il parle, il nous regarde alors qu'avant il fuyait tout le temps les regards. On voit qu'il a envie d'apprendre, d'écrire. Auparavant ça n'existait pas. C'était complètement... ça n'existait pas, quoi. Pour nous c'est une nouvelle naissance. On voit vraiment notre enfant qui veut... Il nous dit, il prend, il communique. C'est vraiment pour nous un net progrès. Et moi, je l'ai constaté tout de suite. Hein, je veux dire, je l'ai dit à ma femme, même au bout d'une semaine, je lui ai dit, t'as vu Antoine, il a changé. Antoine va participer pour la première fois de sa vie à un cours de judo. Une tentative pour aider l'enfant à se socialiser. Blandine, son auxiliaire de vie, l'accompagne et doit observer tous ses comportements. Antoine, debout. Voilà. Et toi aussi. Et toi.
Bien, tapez avec les mains. Alors, quels ont été les comportements problèmes observés? Il arrête pas de répéter, je vais au judo, maman elle vient me chercher, je vais au judo. Ah non, maman elle vient te chercher, ouais, d'ailleurs c'est... Séance de débriefing pour les auxiliaires des 8 enfants autistes de Futuro School. Tous les comportements observés sont scrupuleusement notés, puis analysés par la psychologue. That would carry me away. Mais cette méthode a-t-elle ses limites? 2 miles to the dusty street. Est-elle vraiment efficace? Et si oui, pourquoi n'est-elle pas plus appliquée dans notre pays? You want to date. It's 4 miles to my lonely room. Beaucoup de psychiatres en France ont une formation psychanalytique, mais pas tous. Et puis, psychanalytique, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque en fonction des courants, vous allez avoir des conceptions très différentes. Pour eux, les méthodes comportementales sont assimilées à des méthodes qui transforment les enfants en robots. Donc, dans un premier temps, ça peut les faire progresser, on peut avoir l'impression qu'ils progressent, mais peut-être que plus tard, on va voir que c'est complètement factice, parce que c'est des choses apprises et non pas intégrées. Dans cet hôpital de jour où a été suivi Antoine, on n'a effectivement pas les mêmes conceptions thérapeutiques qu'à Futuro School. Ici, on accueille chaque jour une quinzaine d'enfants âgés de 3 à 8 ans et les listes d'attente sont longues. Dans cette institution, psychomotriciens, psychologues et autres thérapeutes unissent leurs efforts pour aider les enfants. Avec un enfant autiste, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il est très loin. Quand je parlais d'enfants sous-marins, c'est ça, ils sont très profondément, ils sont très loin, c'est un travail abyssal. Notre travail ici, c'est de rejoindre l'enfant dans sa prise de conscience du langage, moi en tant qu'orthophoniste. Donc ça m'intéresse pas tellement qu'un enfant pointe une image pour dire ce qu'il veut, ou alors je veux bien faire ce travail, mais après avoir tout essayé. À la tête de cet hôpital de jour, le docteur Denis Ribas, pédopsychiatre et psychanalyste. Alors, je me suis
À l'aveugle est signé David Jouillat et Pierre-Dominique Lepay. Julien fait du vin en marge des appellations, sans soufre, sans rien. La pratique de François, vigneron en Touraine, porte un nom, la biodynamie. Principe que l'on retrouve chez Michel, du côté de Cheverny, et en Sancerrois, chez Vincent. Chacun a banni l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Tous les quatre parlent de la vigne comme d'un être vivant. La vigne, à cette époque-là, doit arrêter de nourrir sa feuille. Elle doit se concentrer à nourrir le raisin. Et donc, à cette époque-là, le feuillage doit être plus clair. Il doit arriver à terme. Si le raisin est quasiment bon à ramasser ou pas, c'est à la couleur du feuillage. De l'herbe dans les rangs. Ils travaillaient même pas leur vigne, raillait la profession il y a 10 ans. Les vignerons, comme Michel en biodynamie, cultivent aujourd'hui leurs différences. C'est sûr qu'on a plus d'insectes, le fait de ne pas traiter du tout avec des insecticides, quoi. Les insectes amènent des oiseaux différents, donc un équilibre des oiseaux automatiquement amène des plantes différentes, donc des oligo-éléments différents dans nos sols, par l'intermédiaire d'avoir plus de plantes. Donc un vin beaucoup plus riche. Le système de la biodynamie, c'est de faire passer la mémoire de la silice dans l'eau qui va être ensuite, elle, écartée sur la vigne. Pour 5 hectares de vignes, 30 grammes de silice minérale suffisent. Le but de la biodynamie, c'est de renforcer la plante naturellement pour qu'elle résiste elle-même aux maladies. Préparation biodynamique ou plante, on amène des informations différentes. Mais tout ça dans le but d'aider la plante à ce qu'elle soit plus forte. Il faut toujours comparer la vigne à un être humain. Quand vous mangez des bons produits, vous digérez mieux, vous serez en meilleure santé. Et bien, la vigne, elle est pareille. Dynamiseurs, compost et plantes sont les alliés de ces vignerons, car ils doivent faire face, comme leurs voisins, aux maladies de la vigne. Là, on a le 500, le compost de bouse, de l'ortie séchée, de la prêle séchée et du lacto fermenté, au pain liquide. La prêle, elle est très riche en silice. C'est un anticryptogamique, c'est contre les champignons, tel le mildiou ou l'oïdium. Donc, les orties les orties, c'est plutôt un stimulateur de croissance. Le 500 Le 500, ça va stimuler l'activité des racines, ça se met au printemps. Au début des années 90, François Plouzeau a fait le grand saut en biodynamie pour ne plus appauvrir ses sols. Une quête d'harmonie, d'équilibre avec la nature, les rythmes de la lune et du soleil, la vie microbienne même. La maison est à côté des vignes, c'est venu avec mon premier enfant aussi. En chimie, on n'était plus libre. Donc j'allais lui interdire de se promener quand j'allais traiter. J'allais dire à ma femme de rentrer le linge parce que je faisais un traitement. J'allais interdire à mon fils de